Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Il y a quelques temps, il faisait partie de la liste des joueurs qui devraient quitter le Barça. Il a fini par rester au club et sera certainement utilisé par Ronald Koeman. Malheureusement blessé en décembre 2020, il n'a pas pu terminer la saison 2020-2021. Voici également un habitué des blessures, un ailier virevoltant, un joueur très jeune, 24 ans seulement, et on peut dire qu'il a fait sa meilleure saison depuis qu'il est au Barça. C'est vrai qu'il n'est pas allé au bout de la compétition avec la France durant l'Euro 2020, obligé de quitter ses camarades en pleine compétition et pour cause une blessure. Il est également en pleine renégociation de contrat avec le FC Barcelone et selon les médias, tout se passe très bien. Vous l'aurez compris, on va parler dans cette vidéo de Philippe Coutinho et d'Ousmane Dembélé. Si vous êtes prêts, l'intro et on verra tout cela ensemble. Donc avant de commencer la vidéo, je vous présente Parole aux coulisses. C'est un nouveau concept qui va se dérouler sur Instagram. Désormais, à la fin de chaque mois, vous aurez la parole. Il n'y aura pas de sujet. Ça sera pas non plus un débat. Donc vous allez choisir vos thèmes sur lesquels vous voulez parler. Mais ça va concerner toujours le FC Barcelone. Donc à la fin de chaque mois maintenant, faites vos vidéos que vous m'envoyez sur Instagram. Je vais en choisir quelques-unes que je vais ensuite poster sur YouTube. Donc si vous êtes intéressé, le lien de la page est dans la description de la vidéo. C'est deux profils différents, mais ils ont quand même quelque chose en commun. C'est-à-dire depuis qu'ils sont des joueurs du FC Barcelone, l'un en provenance de Liverpool et l'autre du Borussia Dortmund, et en échange de centaines de millions d'euros, ils n'ont jamais démontré qu'ils valaient leur prix et ont été en quelque sorte très décevants. On va commencer avec Philippe Coutinho, le plus vieux. Il a 29 ans. Il a rejoint le Barça en 2018 pour une somme de 120 millions d'euros avec plus de 40 millions d'euros comme bonus. C'était dans l'espoir de vouloir pallier le départ d'André Iniesta. C'est un transfert qui a coûté très cher au Barça et dont le paiement n'est pas toujours terminé parce que rappelez-vous, dans le contrat du joueur se trouve un bonus qui concerne le nombre de matchs. C'est-à-dire si Coutinho joue 100 matchs avec le Barça, on devra verser 20 millions de plus aux Reds. Et pour le moment, il a joué 90 matchs avec le FC Barcelone, ce qui signifie tout simplement que s'il joue 10 matchs de plus, ce montant sera activé. Alors dès son arrivée en Catalogne, il tombe sur un Barça qui se cherche, avec Ernesto Valverde comme entraîneur principal, et ce dernier n'avait pas mis dans un confort sur le terrain. Il le concurrençait le plus souvent à Ousmane Dembélé en attaque, ce qui a certainement provoqué son manque d'impact dans le jeu barcelonais, et c'est compréhensible pour un joueur qui a l'habitude de jouer au milieu de terrain, et le plus souvent dans le rôle de meneur de jeu. C'est un joueur qui peut jouer en attaque, c'est vrai, mais il faut savoir que c'est pas son poste naturel. Sa première saison avec Barcelone était loin d'être excellente, et donc pour se relancer et redevenir le Coutinho qu'on connaissait à Liverpool, il accepte un contrat de prêt vers le Bayern Munich, un prêt d'1 an, où il remporte la Ligue des Champions face au PSG, champion d'Allemagne également avec les Bavarois, avant de revenir à Barcelone pour la saison 2020-2021, qu'il avait très bien commencé pourtant, avec des perfs remarquables, mais avant cela il a réussi une excellente pré-saison avec Barcelone. Malheureusement le 29 décembre 2020, lors d'un nul un but partout face à Eibar, il se blesse et a dû sortir à la 66e minute, remplacé par Miralem Pjanic. Donc comme vous le savez, sa saison était quasi blanche. Néanmoins en 14 matchs, il a réussi à marquer 3 buts et 2 passes, ce qui l'implique dans 5 buts du FC Barcelone, Liga et Ligue des Champions confondus. Alors je vous le disais tout à l'heure, c'est pas un joueur fait pour jouer en attaque, c'est pas un joueur également qui marque beaucoup de buts. La saison où il a régalé avec un nombre de buts digne d'un attaquant moyen, c'était la saison 2016-2017 avec 15 buts et 10 passes. Mais à part ça, c'est des 11-9 buts par saison. Je dis pas que c'est mauvais, mais c'est la preuve qu'il doit pas jouer en attaque, même si à 5 reprises, il a dépassé la barre des 10 buts par saison. Donc en 459 matchs, il a marqué 109 buts et a réussi 69 passes. Il a un style de jeu un peu différent des autres milieux de terrain. Il est doté d'un large éventail technique qu'il doit à sa pratique du futsal durant sa jeunesse. Comme la plupart des joueurs du Brésil, c'est un pur numéro 10 à la brésilienne. Il excelle le plus souvent quand il est utilisé comme milieu offensif ou milieu relayeur. Sa vitesse de course surprend souvent son vis-à-vis et n'hésitant pas à décrocher, à crocheter et dribbler. C'est un joueur également qui s'infiltre avec facilité dans les défenses. Il possède une vision du jeu qui lui permet d'avoir un temps d'avance et de donner des ballons précis. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est un meneur de jeu capable de sentir les failles de l'équipe adverse et mieux encore, il sait pertinemment les exploiter. Sa qualité de passe, alliée à un sens du collectif, fait de lui un passeur décisif de très bonne qualité. Bien que droitier, il est loin d'être nul avec son pied gauche et c'est certainement ce qui rend ses tirs imprévisibles et la plupart de ses buts sont marqués à partir de l'extérieur de la surface, un peu de la même manière que Steven Gerrard, son ancien coéquipier à Liverpool. C'est un très bon tacleur également, malgré son poste offensif. Maintenant, son seul problème, c'est la finition. Et c'est justement ce qu'il doit améliorer pour être plus impactant sur le terrain et dans le jeu, pour bien sûr aider l'équipe. Et le Barça a surtout besoin de lui dans les créations d'occasion. Vous savez que c'est très pauvre, et surtout dans les rencontres compliquées, où il va falloir un coup de génie ou ses tirs de loin. Par exemple, si l'équipe adverse joue avec un bloc bas, l'infiltration est souvent très difficile, et on doit le rappeler, on n'a plus Messi pour éliminer un joueur. Cependant, il revient d'une blessure très longue et très difficile pour lui, donc on doit rester calme et surtout pas de précipitation. La question qui se pose maintenant n'est pas s'il sera utile pour le Barça, mais plutôt s'il sera apte pour jouer le premier rôle. C'est ce qu'on souhaite
Et avec le départ d'Antoine Griezmann, il sera dans de très bonnes conditions, soit comme milieu offensif ou relayeur. On espère qu'il sera à 100% cette saison et pour le bien de tout le monde. Tout comme Ousmane Dembélé qui continue sa récupération. Mais pour le joueur de 24 ans par rapport à Coutinho, on a eu quand même un peu de satisfaction avec lui, notamment la saison dernière. Il a été très important et très intéressant pour l'équipe. Il a surtout marqué des buts très importants qui nous faisaient sauter de nos canapés. Ça, c'est le plan individuel. Mais également sur le plan collectif, il a apporté sa touche, notamment sur le côté droit avec sa vitesse. C'est un joueur très rapide, ce qui lui permet de créer des espaces que pourront exploiter ses coéquipiers. Alors, l'ailier formé au Stade Rennais est au FC Barcelone depuis 2017, en provenance du Borussia Dortmund, en échange de 105 millions hors bonus. C'est un montant donc d'environ 145 millions d'euros débloqué par le Barça pour avoir le joueur. Un joueur talentueux et excitant avec le BVB, mais une fois au Barça, il a connu des moments très difficiles avec des blessures récurrentes, ce qui a bloqué son ascension. Donc à l'époque, il a été recruté pour remplacer Neymar Junior. Et quand il se porte bien, c'est un joueur qui peut amener beaucoup de grâce à l'équipe, offensivement bien sûr. Et actuellement, on a fortement besoin de cet apport offensif. Ce qu'il devra surtout améliorer dans son jeu, c'est sa finition, qui n'a jamais été bonne. Que ça soit avec la France, le Borussia Dortmund et le FC Barcelone, je me rappelle toujours de ce cadeau face à Liverpool, ce qui pouvait changer complètement le match. Mais malheureusement, donc pour l'intérêt de tout le monde, il doit se porter très bien et faire sa saison comme il se doit. Il est lié au FC Barcelone jusqu'en 2022. Il sera prolongé, les négociations sont en cours. Et si tout se passe très bien, entre prolongation, forme physique et tout, il sera très important et utile à la fois pour le FC Barcelone et pour lui-même. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Je vous présente Parole aux coulisses. C'est un nouveau concept qui va se dérouler sur Instagram. Désormais, à la fin de chaque mois, vous aurez la parole. Il n'y aura pas de sujet. Ça sera pas non plus un débat. Donc, vous allez choisir vos thèmes sur lesquels vous voulez parler. Mais ça va concerner toujours le FC Barcelone. Donc, à la fin de chaque mois maintenant, faites vos vidéos que vous m'envoyez sur Instagram. Je vais en choisir quelques-unes que je vais ensuite poster sur YouTube. Donc, si vous êtes intéressé, le lien de la page est dans la description de la vidéo. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.